En fait, même moi déjà quand je filme une vidéo, enfin, en fait, je suis dans une posture de professionnel, donc les gens interprètent mes vidéos comme une professionnelle et du coup voient pas forcément l'expérience que moi j'ai vécue ou la prennent pas cette expérience pleinement parce que y a le côté pro qui passe au-dessus. Mais même moi finalement, quand je fais une vidéo, je pense que je suis beaucoup dans... Je pense que mon ton est différent et j'aborde les sujets de manière à apprendre aux gens des choses comme si je savais, tu vois. Alors que je pense que... Et du coup, le fait que moi, je l'ai vécu et comment je l'ai vécu, je ne le partage pas. Ouais, en fait, ça donne l'impression que tu leur dis « moi, je sais et je vous dis quoi faire » pour faire la paix avec la nourriture. Ouais. Et du coup, on a l'impression que c'est un pro qui nous dit quoi faire, alors que ce qui serait intéressant, c'est au contraire de partager ton expérience en tant que je pense que qui a vécu la même chose qu'eux. En fait, je pense que moi, à l'époque, ça aurait plus résonné. Ça aurait plus résonné. Je pense que c'est naturel. Je sais pas, tu vois, c'est comme... Ouais, en fait, t'as envie de parler à un humain, t'as pas forcément envie de parler juste à un professionnel. En fait, exactement. Et c'est comme tous les articles finalement. Regarde, quand tu regardes alimentation intuitive sur internet en français, tu regardes des articles qui sont très techniques. Enfin, très techniques, il n'y en a pas des masses. Mais en tout cas, quand il y en a, ils te disent la théorie, Ouais, et en fait, tu tombes rapidement dans des articles très cadrés, très théoriques en fait, et pas beaucoup dans l'expérience. Et c'est dommage parce que moi, cette expérience, je l'ai vécue et je sais que à l'époque, et puis sur n'importe quel sujet en fait. Quand tu regardes un sujet, par exemple, je sais pas, l'écologie, la grossesse, tous ces trucs-là, quand tu vas chercher une vidéo YouTube, tu as envie de regarder. La dernière fois, je regardais la vidéo de Naturellement Lila. Et elle avait passé toute sa grossesse à regarder des meufs raconter leur grossesse. Alors que des articles sur la grossesse, il y en a 1 millier, tu vois. Des mamans.com, je sais pas quoi, tu vois. Ils t'expliquent tout ce qui se passe. Mais ce que tu as envie d'entendre, c'est l'expérience de quelqu'un. Et c'est ça qui... Alors que ça se trouve, elles te disent la même chose. Ouais, en fait, c'est sûr que tu te reconnais en fait dans l'expérience de quelqu'un. Si quelqu'un te raconte son expérience, par exemple typiquement les compulsions alimentaires, qui est un sujet très personnel, quand tu me dis quoi faire, si tu me dis quoi faire, ça a moins de valeur que si tu me dis ce que tu as vécu. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, surtout dans des situations où c'est difficile à croire qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ça, tellement c'est personnel, tellement c'est difficile. Tellement c'est incroyable en fait. Tellement c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Du coup, t'as besoin exactement. Enfin, moi, je me souviens vraiment que quand je lisais des trucs sur les compulsions alimentaires, même si je me disais c'est pour moi, je me disais ouais, mais moi c'est différent, tu vois. En fait, c'est la... Tu vois, il y a toujours cette distance qu'il y a entre ce que tu lis et ce que tu vis, alors que si la personne en face raconte et du coup raconte vraiment ce qu'elle vit, soit tu te reconnais pas et voilà, soit tu te reconnais et même si elle dit la même chose que l'article que tu as lu, que le professionnel, même si elle dit la même chose qu'un professionnel, et tu vas connecter beaucoup plus avec cette personne, quoi. Et en fait, moi je me rends compte que j'ai pas ce réflexe-là parce que c'est pas quelque chose que je vis aujourd'hui. Et du coup, tu vois, je suis dans la distance et j'en parle avec du recul. Alors que je l'ai l'expérience. Enfin, tu vois, je l'ai vécu et je pense que c'est dommage de pas partager davantage. Ouais, c'est dommage de pas permettre aux gens de plus se reconnaître dans ton expérience. En se mettant plus dans une position d'humain qui a vécu. Exactement. Plutôt que de professionnels qui essayent de dire quoi faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai dans tous les sujets en fait. C'est vrai dans tous les sujets. Je pense que tu tombes très facilement dans...
En plus, t'as envie d'être carré, tu vois. Ouais, t'as envie de bien apprendre aux gens de manière structurée. Exactement. Et ce qui fait, c'est que ça enlève la partie humaine. Et du coup, ça fait l'inverse de ce que tu voudrais. Tu voudrais que les gens comprennent et se reconnaissent. Et en fait, c'est pas en mettant trop de structure que ça marche, mais c'est au contraire en juste racontant ton histoire. En fait. Si tu racontais simplement ton histoire, ça se trouve les gens se reconnaîtraient plus, ça les aiderait plus. Ouais. Parce que en fait, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis, même toi, quand tu lisais des trucs, tu disais ouais mais moi c'est pas pareil. Pourtant, ça parlait de compulsion alimentaire. Tu lisais des articles sur les compulsions alimentaires et tu disais ouais mais moi c'est pas pareil. Comment ça se fait? Pourquoi tu te disais parce ça? que en fait, c'est tellement bizarre ce que tu vis. C'est tellement bizarre. Tu ne le comprends tellement pas toi-même que tu as du mal à normaliser ça. Tu as du mal à dire il y a un professionnel qui parle de ça et qui est. Comment dire? Tu sais, en fait, quand tu écoutes un professionnel parler, il y a. Je sais pas, ça te paraît logique, mais toi, ce que tu vis, c'est tellement pas logique que. Je sais pas, t'as du mal à. T'as du mal à accrocher, quoi. T'as du mal à te dire que c'est vraiment pour toi, que. Tu vois, tu te dis vite que c'est la théorie, en fait. Ouais, tu te dis que c'est. Mais même quand il décrit exactement ce que tu vis, tu te dis quoi en fait? Non, mais je pense que. Tu dis ça marche pas pour moi c'est pas pareil. Tu disais quoi? Non, mais tu vois, regarde, quand j'ai lu Intuitive Eating, c'est une professionnelle qui parlait, mais il y avait un mix de professionnels qui racontent très bien les choses et donc tu te reconnais, mais il y a aussi beaucoup de partage d'expérience finalement, de gens. Et je pense que l'un avec l'autre, c'est ça qui fait que tu dis, elle parle à moi, elle sait ce que je vis. Et bon, sur YouTube, après, je pense que les gens savent que je sais ce qu'ils vivent. Mais il y a le savoir et le ressentir, en fait, je pense. En fait, comme tu disais, j'ai l'impression que même si tu le sais en théorie, il y a toujours une partie de toi, parce que ce que tu vis est très bizarre, il y a toujours une partie de toi qui se dit oui mais moi c'est pas pareil. Ça peut pas être comme moi parce qu'en fait moi c'est trop bizarre en fait. Est-ce qu'il y a toujours cette partie-là qui est difficile finalement à retirer? Ouais, je pense qu'il y a toujours cette partie-là et en tout cas, je sais pas si... En fait, en tout cas, je pense que ça serait plus enrichissant et pour les gens, si moi je partageais davantage ce que j'ai vécu, tu vois, mes difficultés et je pense que même moi, je trouverais peut-être davantage... je raconterais davantage les choses qui ont compté et qui comptent pour les gens, quoi. Plutôt que de me concentrer sur rien oublier et être sûr de tout dire, tu vois. Ouais, en fait, tu te concentrerais peut-être plus sur... En fait, je pense que le truc, c'est que dans ça, dans les trucs du comportement alimentaire, je pense que la partie humaine et connexion, enfin pas connexion, mais tu vois, dans la compassion, quand elle dit, en gros, réaliser qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que toi, ouais, exact. Elle est très importante. Ouais, je pense aussi. Et donc je pense que ça, en gros, même si je dis rien, ça sera plus enrichissant, plus intéressant que si je lise tout, quoi. Que je lise tout et j'enlève finalement cette partie du humain, alors que pourquoi? Parce que cette partie-là, tu l'as pas dans ta vraie vie. Tu l'as pas parce que tu en parles toi-même à personne. Tu n'oses même pas en parler. Enfin, moi j'en parle à personne. Personne n'est au courant.
Donc avoir quelqu'un qui me parle ouvertement de ce qu'elle vit et qui me raconte voilà, comment elle a avancé, ses réflexions, ses difficultés, voilà. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, ce qui manque le plus aux gens, c'est même pas comment sortir des compulsions alimentaires. Ouais, c'est même pas des conseils. C'est même pas des conseils, c'est est-ce que je suis tout seul ou est-ce que j'ai d'autres gens qui peuvent me comprendre. En fait, je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit. On se sent tellement seul et isolé, tu me dis si je me trompe, on se sent tellement seul et isolé qu'en fait, ce dont on a le plus besoin au début et je pense pendant tout le processus, c'est d'être rassuré sur le fait de se dire il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi, je peux m'en sortir parce que je suis pas toute seule et qu'il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi et qui le vivent aujourd'hui. C'est de se dire je suis pas toute seule dans ce bateau. Et en fait, c'est ça que tu devrais donner aux gens. Enfin, c'est ça qui leur manque le plus. Et les conseils, comment améliorer sa relation avec la nourriture et tout, finalement ça vient en plus. Mais s'il manque la partie rassurer les gens de vous n'êtes pas toute seule, il y a des gens qui le vivent en même temps que vous. Une fois, tu avais partagé c'est très intéressant, tu avais partagé tous les retours des gens qui te disaient ce qu'ils vivaient avec la nourriture. Et à chaque fois, tu recevais des messages. Ah putain, mais je pensais que j'étais toute seule. Et en fait, je vois que tu reçois plein de messages. Et ça me rassure en fait. Et les gens, ils ont juste besoin de ça au début, d'être rassurés. Je pense que c'est une grosse partie du process. Ouais, de se dire je suis pas bizarre, il y a d'autres gens comme moi, ça arrive, c'est ok, et je suis pas bizarre. En fait, ça t'aide énormément à normaliser et tu sais, ça me rappelle un truc, en fait, ça me rappelle un truc hyper important. Toi, quand est-ce que finalement, quand est-ce que les choses ont changé vraiment pour toi? Enfin, le début, une partie importante de ton processus au début, c'est quand tu m'en as parlé. Ah bah oui. En fait, c'est-à-dire que tu n'étais plus toute seule. Et c'est exactement bien sûr. On est en train de dire là. C'est que les gens ont besoin d'être plus tout seuls, de comprendre qu'ils sont plus tout seuls. Et je pense que ça, toi, tu n'en avais jamais parlé à personne. Et quand tu en as parlé à une personne, c'est-à-dire moi, je pense que ça a tout changé dans ta tête. Parce que tu t'es dit, maintenant je peux m'attaquer à comment en sortir, maintenant que je sais que c'est normal en fait, que je suis pas bizarre, que c'est ok d'en parler quoi. Ouais. Je sais pas comment tu l'avais vécu ce moment-là. En fait, je pense qu'effectivement, le fait de partager. En fait, c'est plus un truc. Je pense qu'il y a eu deux moments finalement qui ont eu un effet. Il y a deux moments qui ont eu qui m'ont beaucoup aidé. C'est quand je t'en ai parlé, où je voulais pas du tout en parler et où en fait tu vis dans une autre réalité. En fait, t'es toute seule dans ton monde avec tes compulsions alimentaires et t'as pas envie que quelqu'un rentre dedans parce que tu te dis que t'es folle. Et à la fois, quand tu laisses quelqu'un rentrer dedans, en fait, c'est ça, tu te dis, ok, en fait, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin, c'est réel. Je peux... On va s'y intéresser ensemble en fait. Enfin, je vais m'y intéresser. Il y a quelque chose. Ouais, c'est réel. Je pense qu'il y a vraiment cette partie, c'est réel, parce que tu sais, quand tu fais des compulsions alimentaires et que par exemple tu vis toute seule ou que tu as des comptes à rendre à personne, quoi, finalement ces compulsions alimentaires, tu les mets très vite derrière toi. Tu vois, tu les oublies limite. Enfin, tu les vis très mal, mais tu passes à autre chose et tu dis que demain ça sera mieux, demain ça se passera bien, et tu vois, t'es pas dans un travail
d'analyse de tes compulsions alimentaires, tu vois, t'essayes de les nier, de les sortir de sa vie, et je pense que le fait d'en parler, ça rend tout ça réel, et du coup ça permet de les voir avec un autre œil, avec un œil justement qui analyse un peu plus, qui prend un peu plus de recul et qui voit ça comme comme un truc réel. En fait, ouais, au lieu de... Tu passes d'un déni, un peu, genre, je veux pas y penser parce que c'est trop dur d'y penser, donc j'essaye de tout oublier. Bah maintenant, ok, le problème est réel, il existe, et maintenant, du coup, je peux commencer à le résoudre. Donc, quelque part, c'est difficile, comme tu disais, de laisser entrer et d'en parler, mais une fois que tu es comprise par quelqu'un et que c'est devenu réel, que le problème a été mis à jour quelque part, tu t'enlèves un poids aussi, dans le sens où tu dis, bah, peut-être que maintenant, je vais pouvoir me sortir de là. Ouais, et exactement. Et je pense que ça m'a aussi fait ça avec Instagram, en fait. Avec Instagram, quand les gens ont commencé à m'envoyer des messages et à me partager leurs expériences et que c'était exactement les mêmes pour moi, en fait, je me souviens que ça m'avait à la fois énormément rassurée, c'est même pas ça, c'est surpris. Je réalisais que ce que je vivais, c'était, alors qu'on en avait déjà parlé avant, mais ça m'a vraiment aidé à réaliser que c'était quelque chose de vrai que les gens vivaient, donc ça m'a surpris, rassuré et en même temps scandalisé. Du coup, je me suis dit, attends, il y a plein de gens qui vivent la même chose que moi, c'est quoi ce bordel? Mais tu vois, ce truc de self-compassion dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est se dire, en fait, ce que je vis, il y a plein d'autres gens qui le vivent. Donc, tu vois, quand t'as l'impression d'être dans une impasse et que rien ne va marcher pour toi, et bah là tu te dis, bah non, en fait, il y a plein d'autres gens qui le vivent, il y a plein d'autres gens qui font ce travail-là, qui font ce process-là, et qui y arrivent, et c'était en même temps que Intuitive Eating, tu vois, et où je voyais et ça n'a fait que renforcer ma foi, entre guillemets, dans le process, en fait. En te disant, bah, tu vois, ça m'a aidé à me dire, ben, fais confiance au process. Fais confiance au process, c'est quelque chose, ces compulsions alimentaires, c'est quelque chose qui existe. Il y a des raisons, il y a des façons de travailler sur ça, et c'est possible, en fait, c'est possible d'en sortir. Là où, avant d'en parler, avant de réaliser qu'il y a d'autres gens comme toi, alors c'est très très difficile de croire que c'est possible d'en sortir. C'est très très difficile parce que tu as essayé toute ta vie d'en sortir. Tu as essayé toute ta vie, tous les jours, tu as essayé 1 million de trucs, de volonté, de 1 million de choses, et ça n'a jamais marché. Donc je pense que c'est vraiment un truc super important. Ouais. Là, il faut aider les gens à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait. Ouais. Et comme tu disais, ça fait partie de la self-compassion. C'est l'un des 3 piliers, c'est se rendre compte que je ne suis pas tout seul et qu'on est beaucoup dans le même bateau, et que donc je ne suis pas fou, je ne suis pas bizarre. Et ça va aller, en fait. Ça va aller. Exactement, parce que dans le truc de la self-compassion, elle dit ça, tu vois, ça n'a rien à voir, où elle est dans l'avion avec son bébé, où elle pleure, son bébé pleure, et où elle se sent complètement démunie, où tu te dis, mais en fait, je vais jamais y arriver de ce vol de 12 heures, je vais jamais voir le bout. Et te remettre dans une situation où tu te rappelles, en fait, qu'il y a plein de personnes qui vivent exactement la même chose que toi, et que tout le monde y arrive, et que ça va aller, ça veut pas dire que c'est facile, mais juste tu te dis, je vais en voir le bout, en fait. Ouais, tu te dis, ça devient possible. Exactement. Là où avant c'est impossible et incompréhensible, et c'est le brouillard, et c'est le flou total, et c'est la solitude, en fait. Tu sors un peu de la solitude, et t'as de l'espoir, en fait, ça te donne de l'espoir. C'est ça c'est ça l'effet que ça. Je vais essayer de faire ça. Ouais.